Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va faire ensemble un cours collectif où j'ai regroupé donc 3 chiens plus le mien et une personne qui a peur des chiens. Alors, vous allez voir, ça s'est quand même assez bien passé dans l'ensemble, même s'il y a eu des petits couacs, mais bon, ça fait partie de la vie. Je fais des erreurs de temps en temps, hein. Là j'en ai fait une dedans, vous allez le voir. Pensez à vous abonner, pensez à liker, merci et on y va. Salut toi. C'est pour ça que je disais les deux terreurs, c'était les deux là. C'est elle, les terreurs. Bah, c'est les deux qui aboient. Hein. Bah, elle va être impressionnante pour la personne qui a peur des chiens. Oui. Active comme ça, qui aboie, qui se contrôle pas, qui a du mal avec la frustration. Vous allez partir vous promener tous les deux de toute façon. On met pas trop de frustration avant le départ. On commence à marcher comme ça, on fait la rencontre déjà ensemble. Moi je viendrai chercher ma phobie après. Tu vois, là c'est déjà trop tard. Hein. Je ferai déjà des rappels récompenses, parce qu'elle est déjà en train de fixer là. Continue d'avancer, voilà. Du coup, en gros, vous l'idée là pour le moment, c'est voilà, de pas vous arrêter, de les laisser un peu faire connaissance comme ça gentiment toutes les deux. Vous me les détachez pas. Puis vous faites des allers-retours jusqu'à la grande barrière en bois là-bas. Là. Puis comme ça, nous à un moment donné, on va vous rejoindre et puis on se mélange tous. Salut, ça va? Vous venez avec moi. On fait 2 groupes pour le moment. Donc là voilà, on a vu les 3 chiens qui vont être avec nous, plus K.O. qui est encore dans ma voiture, qui va bientôt descendre. Et vous avez vu, j'ai commencé par faire la rencontre entre les 2 chiens, donc Stormy et le berger australien. J'ai fait cette rencontre parce qu'au dernier cours collectif qu'on a fait, entre les deux, ça se passait pas très bien. Elle s'aboyait beaucoup dessus, ça se grognait beaucoup, parce qu'on était monté en frustration avant le départ. J'avais quelqu'un qui avait peur des chiens, d'autres personnes, qui venaient à ce moment-là, et donc fallait vraiment pas qu'ils sortent de la voiture, et donc les chiens sont restés un moment en voiture, et donc on a la frustration qui est montée de l'après-balade, on va dire, et vous verrez plus tard, on en parlera, le berger australien, elle a un petit souci qui fait que du coup, c'était vraiment compliqué pour elle de se gérer, et ça s'est pas bien passé avec Stormy. Il n'y a rien eu de grave, mais voilà, c'était pas idéal, surtout aujourd'hui où j'ai quelqu'un qui a peur des chiens. Avoir des chiens qui lui grognent tout le temps dans les pattes, c'était pas forcément une bonne idée, donc j'ai pris les devants et vraiment j'ai anticipé là-dessus. On va passer à la suite, c'est parti. Salut, ça va? T'es prête? Bonjour. Allez, on y va? Prête? Pas trop stressé? Mais non, t'inquiète. Bah, faut bien qu'on augmente le niveau. Ouais. Hein? En fait, je sais pas trop à quoi m'attendre alors. Ah ça. Ouais, mais c'est vrai qu'on s'est déjà vu donc là. Lui tu l'as déjà vu. K.O. tu le connais. Ça va déjà un peu mieux. Donc avec celui-là c'est bon. Et on en a 2 autres qu'en fait j'ai déjà envoyé en balade. Parce qu'il y a un berger australien dedans en fait qui est HSHA, on dit. Hypersensible, hyperactif, qui est très dynamique. Stormy s'entend pas hyper bien avec ce chien-là. Ils ont un peu du mal à se gérer les deux, mais c'est rien de très grave. Donc en fait, ça peut vocaliser. C'est pour ça que je te disais que c'est impressionnant. Parce qu'ils peuvent aboyer, grogner et tout, et c'est pour ça que toi, ça peut t'impressionner. Et puis ils vont ressentir ma peur, non? Oh, ils vont en avoir rien à faire. Non? Ouais. Ils sont hyper sensibles, hyper. Non, non, elle va. Tu vas voir, la chienne, elle va se concentrer sur sa maîtresse et sur moi pas mal aussi, parce qu'elle m'aime bien. On a bien travaillé ensemble. Là voilà, j'ai commencé par faire cette rencontre avec la personne qui a peur des chiens, avec K.O. et l'autre chien, parce qu'on a déjà fait une balade ensemble. Je ne vais pas imposer que de la nouveauté, on est parti sur quelque chose de nouveau, oui, mais il y avait déjà du connu dedans pour essayer d'avoir quelque chose quand même d'un peu rassurant, parce que c'est une situation qui est très stressante pour cette personne, parce que je vous rappelle, elle a peur des chiens, et on parle d'une vraie peur des chiens, hein, pas d'un truc où juste je suis pas très à l'aise avec les chiens. Faites demi-tour, repartez dans l'autre sens. Pour le moment, tu laisses ça. Là aussi, c'est intéressant. Oui. Je dis à la personne qui a le corgi, qui est avec nous, de laisser faire son chien, parce que son chien est très calme et je sais qu'il va pas aller perturber les 2 autres devant, qui, je vous rappelle, sont en balade attachée pour le moment. Nous, on a 2 chiens libres là. On arrive de derrière. Et je rappelle K.O. qui a une magnifique tête sur cette photo, parce que lui, par contre, il est en train de m'exciter tout le monde là-bas. On l'a vu, il part dans tous les sens, il court de partout, et ça c'est pas bon, donc je le rappelle pour le maintenir un peu près de moi, pour éviter de m'exciter les 2 asticots devant là, parce que ceux-là, si je les excite, derrière, on va vraiment être dans la panade.
Là, faut juste bien gérer, il y a les enfants et tout. Ok. Si jamais, n'hésitez pas à rattacher. Ce que tu risques d'avoir là, c'est des chiens qui viennent, qui regardent vite fait. Okay, exactement, tu fais comme s'ils n'existaient pas. T'as vu le monsieur qui est passé là? Il est passé au milieu des chiens. Faire pareil. À mon avis, ils vont même pas venir nous voir, ils s'en foutent. Ils vont se jeter comme ça, ils vont dire ok, il y a un groupe, je reste dans le groupe. Tu vois. C'est pas grave, non, tire pas par contre, laisse-la faire avec lui. Donc là, de nouveau, je suis en train de rassurer la personne, je suis pas en train de rassurer la personne qui a peur des chiens, je suis en train de la préparer à ce qui va arriver. Et je prépare toujours au pire en espérant le meilleur. Même si je sais que ça va très bien se passer, je préfère lui dire attention, il risque de venir te voir, machin et tout, pour qu'elle soit pas surprise par l'événement. Et derrière, je suis obligé aussi de gérer la personne qui est devant, qui sa chienne a grogné sur KO, mais voilà, sur KO, elle peut le faire, c'est pas grave, ils vont se comprendre, ils vont s'entendre. Et l'objectif, c'est qu'elle se détende. Le fait qu'elle soit détendue et le fait que le chien n'ait pas de tension, ça joue beaucoup sur la réaction du chien. Tiens, je vais te prendre un Naya 2 secondes. Donc là, je prends les choses en main. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà. Ok. Toujours pas dans tourloupe, hein. T'inquiète, je gère, ok? Donc là, je désamorce la situation, j'ai pris la longe en main moi et je voulais que les chiens se rendent compte de la présence de la personne qui a peur des chiens, parce qu'on peut avoir des réactions un peu bizarres sur ces personnes-là. Et la personne qui a peur des chiens, en fait, a appréhendé. Mais tu vois, en fait, je préfère créer la situation de elle vient de voir, elle se rend compte que t'es là, plutôt que ça nous tombe dessus par hasard au moment où ils sont détachés là. Là, c'est bon, c'est passé, tu vois. Ce qu'elle va faire, elle est venue, elle renifler les gens, regarde. Terminé. Tu vois, je vais être prêt à agir sur elle, mais je veux pas être tendu. Ça va? Ok, prends un peu de distance si tu veux. Là, de nouveau, une situation intéressante. Si on revient un peu en arrière, vous allez vous rendre compte de tout ce qui se passe un peu dans ma tête à ce moment-là, parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, je suis en train de gérer Stormy, donc Stormy qui est là attachée, je la tiens avec la longe. Je suis en train d'expliquer à la propriétaire ce qui se passe avec elle, pourquoi Stormy, elle grogne, et comment faire pour que ça n'arrive plus, tout en ayant la sécurité de la longe. C'est-à-dire que je gère ma longe, mais la longe n'est pas tendue, et là, à ce moment-là, je me rends compte que ça va pas du tout pour la personne qui a peur des chiens, qu'elle est complètement en train de craquer émotionnellement. Et derrière, j'ai mon chien à gérer et le faire partir en avant parce que lui aussi il est en train de s'exciter et c'est vraiment pas le moment puisque c'est un moment où la personne qui a peur des chiens se sent vraiment pas bien. Donc là, il faut que je gère mon groupe, il faut que je les fasse partir devant, que je sécurise la situation pour tout le monde et que derrière j'aille rassurer la personne qui a peur des chiens et surtout comprendre pourquoi on est allé trop loin et pourquoi elle en arrive là à ce moment-là. Parce que c'est pas du tout un objectif de l'emmener trop loin dans l'émotionnel. Donc moi j'ai besoin de comprendre parce que là je considère vraiment que j'ai fait une erreur et que c'est pas normal que ça m'arrive. Ouais, non, mais y a pas de souci. Et tu vois, ça, faut que tu arrives à le gérer là. Faut que tu te prennes du recul quand c'est comme ça. Hésite pas, si t'es à 20 mètres de nous. En fait, ça va, mais je sais pas, c'est. La nouveauté. Ça m'a stressé. Ouais. En étant stressé. Bah oui, je savais. C'est pour ça que j'hésitais à te faire le message l'autre jour. J'étais là, si je lui fais le message, je vais la bouffer de stress et tout. Je dis, mais en même temps, je peux pas non plus pas te le dire Bah oui, parce que c'est une trahison. Mais je sais même pas si c'est. Enfin, parce que là, il y a rien qui me stresse tellement parce qu'ils sont en laisse, mais je pense que c'est lâché. Mais en fait, c'est ça, c'est de connaître le chien. Parce que lui, ça va aussi finalement. Bah oui, parce que tu l'as déjà vu. Ah oui. Il y a que les deux nouveaux là. En plus, je t'ai dit que c'était les terreurs. Et... On a fait tout. Tu peux lâcher la longe de Naya par terre. Très bien. Que tu restes avec moi. Si tu veux qu'on recule, tu me dis, on recule. Et on continue d'avancer, on s'arrête pas. Pour Stormy, pas tout de suite, mais après tu lui mettras la longe sur le dos, s'il te plaît, pas devant. J'ai eu mes clés que je cherchais auprès de la personne qui a peur des chiens et j'ai compris donc pourquoi elle avait craqué à ce moment-là. Et finalement, c'était pas forcément de ma faute. Donc elle a craqué parce qu'elle a beaucoup anticipé sur ce qui allait se passer. Et en fait, à ce moment-là, elle craque. Mais finalement, c'est presque un soulagement de craquer à ce moment-là. C'est l'impression que j'ai, hein, peut-être que je me trompe, qu'elle évacue tout le stress qu'elle a pu accumuler en fait en amont. C'est-à-dire que ça fait une semaine que moi je l'ai prévenu qu'on allait faire ça ce jour-là. Et elle, ça fait une semaine qu'elle est stressée par ça. Et là,
là, à ce moment-là, elle se rend compte que finalement, ça va. Elle me le dit derrière, elle le verbalise. En fait, non, ça va, c'est moins pire que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à des chiens plus impressionnants. Je m'attendais à ce que ça soit pire que ça. Finalement, ça va, mais voilà, je craque quand même. Donc, on comprend pas vraiment pourquoi elle craque. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est plus un soulagement de craquer que réellement un stress vécu à ce moment-là. Donc là, moi, je suis rassuré et je me dis, c'est bon, on va pouvoir continuer ce cours. Parce que sinon, il aurait fallu vraiment que j'adapte beaucoup ce que j'avais prévu. Mais là, je me dis, c'est bon, finalement, on est sur la bonne lancée. Je reste vigilant. Mais voilà, on est dans le bon axe de travail. Comme ça, on pourra faire la même chose qu'avec Naya. K.O. stop. Ça va être à ton tour. On a K.O. qui est en train de me foutre le bazar. Oui. Parce qu'il est en train de m'exciter tout le monde. Et moi, j'essaye de le calmer en lui jetant des croquettes sur le côté. Donc, je lui mets des croquettes un peu dans l'herbe pour qu'il farfouine, qu'il fouine et qu'il parte sur autre chose que de courir comme un débile que ça. Mais on se rend compte que ça marche pas du tout. Donc je lui dis que c'est une catastrophe. Hein. Et on va se rendre compte donc, que ça va pas du tout. Je vais vous montrer pour moi les deux moments clés où le truc fait que ça ne marche pas. Le vrai moment clé pour moi il est là. Quand je lui lance la croquette dans l'herbe, c'est une erreur de ma part, j'aurais dû les poser au sol. Parce que en fait il part sur du mouvement de jeu. Et donc, au lieu de le calmer et d'avoir un chien calme et qui revient calmement parce qu'il est en train de renifler au sol, j'ai créé de l'excitation chez mon chien en créant ce jeu de lancer avec de la friandise. Là, erreur de ma part. Derrière, il arrive comme un boulet de canon, regardez. La vitesse à laquelle il arrive, sachant que j'ai la personne qui a peur des chiens juste à côté de moi, voilà, c'est pas bon du tout à ce moment-là. Mais on va voir que c'est pas si grave. Mon Dieu, c'est fini, va te prendre. C'est vrai que je me stresse. Enfin, je pense que je fais encore des mouvements, mais intérieurement. Là, t'as eu un tout petit geste. Oui, mais parce que j'ai repéré mon. Oui, mais maintenant, c'est bon, lui. Non, ça monte pas. C'est plus des surprises, quoi. Oui, t'as l'effet de surprise qui est encore présent, le réflexe. Mais pas l'émotionnel qui est lié avec. Ok, c'est bon pour Stormy, tu lui mets au dos et puis tu lui poses la longe par terre aussi. Et là, voilà, là, gros problème pour moi. Hein. Là, il y a que le tien qui est censé. Ciao. Alors, essayez de trouver pourquoi je trouve qu'il y a un problème. Et arrête-toi là. Si vous trouvez, je vous donne un bon point. Et vous allez avoir la solution dans pas longtemps. C'est pas elle qui va venir t'embêter. Ciao. Donc là, vraiment, pour moi, c'est une situation qui est entre guillemets catastrophique et il va falloir agir très vite parce que là, ça va pas du tout et c'est pas par rapport à la personne qui a peur des chiens. Vous allez voir pourquoi. Oui. Voilà, regarde. C'est dangereux là, quand il court comme ça, j'aime pas qu'ils aient la longe derrière. Tu vas pouvoir l'enlever sur Stormy aussi après, sans créer de contrainte. Je veux pas qu'à un seul moment tu tires sur quoi que ce soit. Ça va te faire un bon exercice ça. De quoi? Donc là, voilà, la longe sur des chiens qui sont en train de courir, ça peut être vraiment catastrophique. J'ai anticipé avant avec Stormy qu'il avait devant le harnais, je lui ai bien dit de le mettre derrière pour que si on ait un choc, bah voilà, ça soit le moins traumatisant possible pour le chien. Quand je parle d'un choc, je parle d'un chien qui est en train de courir et d'une longe qui se bloque. Il y avait 3 chiens qui commençaient à courir comme des ânes dans le champ avec des longes derrière eux. Donc là, on a vraiment un gros risque que ça s'en mêle dans une patte et qu'on ait un chien qui se fasse vraiment très très mal. Donc c'est pour ça que du coup, j'ai décidé de rattacher derrière. J'ai fait cette erreur parce que je voulais que les chiens restent avec une longe pour rassurer la personne qui avait peur des chiens. Et au moment où je dis aux gens de lâcher les chiens et de poser la longe par terre, j'ai des chiens qui sont calmes. J'ai des chiens qui marchent calmement et qui se promènent calmement déjà, donc je me dis que ça va continuer comme ça. Et en fait, au moment où Stormy est détachée, on a un peu de contrainte sur le chien, on a de la frustration qui monte et derrière on a des chiens qui vont se défouler. J'essaye de calmer une première fois en rappelant K.O. parce que c'est lui qui m'excite pas mal. Je vois que ça suffit pas, que ça marche pas. La personne qui a peur des chiens à ce moment-là, je la sens bien. Je décide de faire enlever les longes sur les chiens, qu'on n'ait plus de problème avec ça et qu'on puisse gérer nos chiens sans avoir de risque d'un chien qui se blesse, quoi. Faites vraiment attention à ces longes avec vos chiens, c'est super important de faire gaffe à ça. Les mains, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, ou les mettre dans ma poche. Ouais, ce que j'allais dire, tu peux les mettre dans tes poches. Hein. Il fait froid en plus, c'est mieux dans les poches. Allez, en avant. En avant. En avant. Alors je me fâche après K.O. bien que ça soit pas de sa faute, mais pour vraiment stopper ça à ce moment-là, hop, on revient en arrière,
là, au moment où il se fâche sur le chien, l'autre chien est juste derrière la personne qui a peur des chiens. Les pieds que vous voyez là, devant K.O., c'est la personne qui a peur des chiens. Je sais pas si vous vous rendez compte de la situation. Mais là, il nous a sorti tout le râtelier, hein. On voit toutes ses dents, et il est juste à côté d'elle, quoi. Heureusement qu'elle le connaît bien et qu'elle est suffisamment rassurée par sa présence, parce que sinon, là, on aurait vraiment pu avoir un gros problème sur la personne qui a peur des chiens. Et c'est pour ça que je ferais pas ce genre de choses sur une personne qui est pas très avancée dans la résolution de sa peur des chiens. Attention, là, je le fais parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble avec cette personne, qu'elle me fait confiance et que je sais qu'on peut aller aussi loin. Ça fait partie des aléas du cours collectif. On peut avoir ce genre d'événements qui peuvent nous tomber dessus. Il n'aurait pas fallu que ça nous tombe dessus au moment d'avant où elle était vraiment pas bien. C'est pour ça qu'on a commencé en longe et finalement, ça passe. Pas rassurant pour elle, ça lui met un gros coup de stress, mais ça va pas trop loin pour elle. Donc là, derrière, je suis obligé de renvoyer mon chien en avant pour faire décrocher tout le monde parce que je sais que si lui part devant, j'ai tout le groupe qui part devant. Et regardez, tous les chiens s'en vont avec lui. Ah voilà, ouais, t'étais juste au mauvais endroit au mauvais moment, quoi. On fait demi-tour ici, et bon, ça revient. Là aussi, c'est super intéressant. Essayez de trouver pourquoi je dis que c'est super intéressant. Ce tout petit passage-là, je vous le remets à partir de là. Voilà. Donc il faut prendre la temporalité du truc, c'est-à-dire que j'ai la personne qui a peur des chiens qui est encore sous l'effet du stress de l'événement qui vient de se passer juste avant, et j'ai mon chien qui arrive pleine balle derrière. Je viens de le rappeler 2 secondes avant, et donc je sais qu'il arrive et je l'entends. Moi en fait je me décale sur le côté pour l'aspirer et pour éviter qu'il passe au milieu. Et donc juste à côté aussi du berger australien qui risque de partir en sprint en arrière. Et donc je prends la décision de faire un tout petit décalage comme ça au niveau de mes déplacements pour envoyer mon chien en fait sur l'extérieur et éviter de recréer une situation de stress auprès de la personne qui a déjà peur des chiens et qui vient en plus de se manger un événement qui est pas facile. Voilà, tout petit déplacement, super efficace. Des fois il en faut peu. On va remonter sur la butte là, comme ça on aura une meilleure vue sur les événements, puis ils vont pouvoir aller courir dans le champ. Je dis on va aller là, on va pouvoir courir, on arrive là, ils font quoi? Attends-moi. C'est là qu'on voit que l'environnement dans lequel on se balade va vraiment influer sur la balade qu'on propose à notre chien. Oui, enfin, il connaît, quoi. Va devant, on n'a pas besoin de toi ici, je t'ai déjà expliqué, débrouille-toi avec elle. Et là on a vu la frontière entre le jeu et la bagarre, hein, entre K.O. et Stormy. Ça a commencé par du jeu, puis finalement ça a dégénéré derrière, parce que c'est très proche. Moins pire que ce à quoi tu t'attendais. Ouais. C'est ça hein, le problème, c'est qu'on anticipe après. Surtout que je t'avais pas vendu le truc idéal, quoi. Donc voilà, ça c'est important. À la fin aussi, ce qu'on entend, c'est que finalement c'était moins pire que ce à quoi elle s'attendait. Et c'est ce qu'on recherche quand on travaille sur de la peur, soit chez les humains comme ça, ou chez les chiens, ça va être la même chose. C'est que ça soit moins pire que ce à quoi on s'attendait. Si on veut pouvoir désamorcer la peur et que la personne ait de moins en moins peur, il faut que ça soit moins pire que ce à quoi il s'attendait. Donc là, l'objectif est pleinement rempli. Même si, voilà, il y a eu ce moment d'émotion qui était un peu trop intense et que j'aurais préféré ne pas avoir. C'est comme ça, c'est la vie, c'est les aléas du direct. C'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner. Merci et à une prochaine. Ciao!